Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Votre serviteur, révérend prophète Lange Emmanuel Dolski, fils spirituel du révérend père Dolski Jaurès-sur. Je fais cette vidéo en ce jour pour bénir le mois de novembre de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais bien procéder par la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 10, et je vais lire précisément à partir du verset 30. En ce qui me concerne, je lis dans la version Bonnet. Luc 10, verset 30. Mais Jésus, reprenant, dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands qui, l'ayant dépouillé de ses vêtements et couvert de blessures, s'en allaient, le laissant à demi-mort. Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Et l'ayant vu, il passa outre. Et de même aussi un lévite, étant venu dans cet endroit et le voyant, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre monture, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et lui dit: aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Bien-aimé, je viens par ce passage dire à une personne que la plupart des événements qui nous arrivent, le niveau de vie que nous atteignons est bien lié aux rencontres que nous faisons. Lorsque Dieu veut bénir la vie d'une personne, Dieu fait faire de bonnes rencontres à cette personne. Lorsque le diable veut nuire à la vie d'une personne, le diable va orchestrer de mauvaises rencontres dans la vie de cette personne. Le monde des sorciers est un monde qui est en permanence en train d'imiter le mode d'action de Dieu. Sauf que le monde des sorciers imite dans le but de faire du mal. La Bible dit que cet homme était sur le chemin de sa destinée, et sur le chemin de sa destinée, il va faire une rencontre qui n'est pas une rencontre souhaitable. Des hommes vont venir, des brigands, dit la Bible, vont s'attaquer à sa vie. Et la Bible dit la première chose que ces personnes-là vont opérer, et ils vont le dépouiller, elles vont le dépouiller de son vêtement. Il vient de la capitale de Jérusalem, je ne sais pas comment il était vêtu, peut-être il avait ses plus beaux vêtements, peut-être il avait sa plus forte somme sur lui, mais non seulement on lui vole ce qu'il a, mais on le déshabille complètement de sorte qu'il soit nu. On voit par là que dans l'intervention de ces brigands, c'est vrai, ils avaient l'intention de s'enrichir, ils avaient l'intention de l'appauvrir, mais ils avaient surtout l'intention que cet homme soit dans l'humiliation. Il y a des rencontres que tu fais qui te dépouillent. Il y a des rencontres que tu fais qui te tirent vers le bas. Il y a des rencontres que tu fais qui te laissent dans une situation d'humiliation. La Bible dit, lorsque les brigands le quittaient, ils l'ont laissé à demi-mort. En fait, ils ont même pensé qu'il était mort. Voici comment le monde des sorciers opère. Le monde des sorciers a un seul objectif, te manipuler, a un seul objectif, te faire perdre des choses, a un seul objectif, t'humilier. J'ai l'habitude de dire, la première cause du non-développement, c'est la sorcellerie. La première cause du retard, c'est la sorcellerie. Et la première cause même des divisions des familles, c'est la sorcellerie. J'explique. La sorcellerie, par son action, peut diviser des familles. Également,
sous le couvert de vouloir dévoiler certains sorciers, il y a eu des fausses accusations qui partent de toutes parts et qui a abouti à diviser les familles. Je pense, pour ma part, qu'il est très important d'enseigner les chrétiens sur le monde des sorciers. Il est très important d'enseigner cela afin de nous permettre de discerner le type de rencontre que nous faisons, afin de montrer quelles sont les stratégies, comment ils font et comment nous pouvons nous lever dans la prière afin d'avoir la victoire. La bonne nouvelle dans ce passage, c'est que cet homme-là n'est pas resté ainsi. La Bible dit, un sacrificateur viendra et le verra, sauf qu'il va passer outre le chemin et ne fera rien. Plus tard, un lévite, homme de leur peuple, viendra et le verra et vient à cet endroit. Il n'était même pas de passage. Et quand même, il ne va rien faire. Mais un samaritain va le voir. Il sera pris de compassion, touché d'une compassion assez forte. Il va même descendre de sa monture, prendre cet homme, le mettre sur sa monture, aller dans un hôtel assez équipé, un hôtel où il y avait des soins infirmiers. Ils vont prendre soin de lui. Il va utiliser l'huile, il va utiliser le vin, il va même donner de l'argent à l'hôtelier afin que l'hôtelier s'occupe de lui. Je viens de dire qu'il y a plusieurs types de rencontres dans la vie. Il y a des rencontres orchestrées par la sorcellerie, orchestrées par les démons, comme cette rencontre avec les brigands. Et ce genre de rencontres ne viennent que pour te dépouiller, te divertir et te jeter pour mort sur un chemin. Il y a aussi des rencontres qui sont inutiles. Oui, comme la rencontre de ces deux hommes de Dieu, le sacrificateur et le lévite. Ils l'ont vu, ils n'ont rien fait pour lui, ils n'ont pas alerté des personnes, ils ont passé outre leur chemin. Il y a des rencontres qui sont là juste pour perdre le temps, des rencontres vraiment inutiles qui ne t'apportent rien. Et il y a ces rencontres-là qui viennent pour nous faire changer de vie, qui viennent pour nous faire passer de la terre sur une monture dans des rues et nous amènent dans un hôtel et on donne des moyens à quelqu'un. Il a dit, aie soin de lui. Vous l'aurez compris, je suis en train d'annoncer ainsi le type d'enseignement que je vais donner pendant tout ce mois de novembre. Nous allons commencer effectivement le jeudi 10 novembre à nos heures habituelles à partir de 21 h, temps universel. Je vais enseigner sur le monde des sorciers en parallèle avec les rencontres que nous faisons sur terre, parce qu'il est important de savoir discerner, il est important de savoir se défendre. Donc, dès le jeudi 10 décembre, ensuite le jeudi qui suit jusqu'au dernier jeudi, ça nous fera 3 ou 4 jeudis, nous allons donner des enseignements. Et les samedis, comme d'habitude, nous allons prier via Telegram. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je prie maintenant que le monde des sorciers qui travaillent contre toi, que tout type de brigands qui sont en train de se concerter afin de s'aimer l'humiliation dans ta vie, en ce mois de novembre-là, je déclare que le feu de l'Esprit les disperse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est rencontre inutile, qui n'apporte rien, je déclare que cela ne vienne pas perdre ton temps, mais que Dieu te fasse rencontrer un Samaritain, te fasse rencontrer quelqu'un qui est capable de te prendre au niveau le plus bas et te mettre sur une monture, quelqu'un qui est capable de t'envoyer à l'hôtellerie, quelqu'un qui est capable de donner des ordres afin qu'on ait soin de toi, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan marital, comme sur le plan social. Que Dieu te bénisse, dis Amen, et on se retrouve le jeudi 10 novembre. Shalom chez vous.